Bonjour à vous tous. Dans ce nouveau chapitre, donc c'est le quatrième, on va traiter un petit peu les inputs de type checkbox. Après avoir vu un petit peu dans le premier chapitre hein, les inputs de type texte, dans le deuxième cours on avait donc le type text area, une autre sorte de type input. Et pour le troisième partie on avait le select et dans cette quatrième partie on va voir un petit peu le checkbox. À quoi ça sert un checkbox? Un checkbox, c'est un élément qui se présente comme ça, de cette manière-là. Donc, on a une case à cocher et l'utilisateur, il doit cocher ou décocher l'élément. Au niveau HTML, ça s'écrit de cette manière. On fait input type checkbox, on lui attribue comme les autres inputs, un ID, un name, et on a un attribut qui est un peu spécial qui est checked. Si il est checked comme ça, c'est-à-dire il est coché. Si on ne le met pas, donc il n'est pas coché. Donc, par exemple, prenons regarde, le premier, il contient l'élément, il est coché. Par contre, le deuxième ici, il n'est pas coché. Donc voilà. Voyons voir comment on va développer ça dans un petit tutoriel très sympa. Alors, voyons voir comment on va développer tout ça. Donc, pour commencer, on va créer un checkbox, un fichier HTML. Je l'appelle checkbox.html. Voilà, donc on a compris là. Donc là, je fais un fait. Donc HTML 2.5. Raccourci pour générer ma page HTML. Je fais le titre, je vais faire un checkbox au cas d'abord rapidement. Un checkbox et dans la partie body, je fais un H1, le titre, case à cocher, case à cocher. Et là pour le faire, je fais input de point checkbox. Il me propose la liste de checkbox. Checkbox, je fais le premier. Donc par défaut, donc qu'est-ce qu'il m'affiche? Voilà, donc c'est input type checkbox avec un attribut name et un attribut ID. Donc là, je fais Open Live Server pour que je puisse montrer là-bas. Donc là, la case à cocher, elle est là. Donc case à cocher, ma case à cocher, par contre, elle n'est pas cochée. Si je voudrais la mettre définitive, comment dire, en HTML, là, je vais mettre les deux affichages là. Si je tape checked, voilà, automatiquement, ça sera coché ici. Voilà. Et je vais rajouter donc là, un petit donc checkbox et toujours on utilise par exemple un mot le développement. Voilà, on va regarder comme ça. Donc maintenant si on a besoin de rajouter un nouveau input, un autre input, donc je vais rajouter le avec toujours en utilisant pour copier la même ligne, c'est Shift Alt et flèche de bas. Shift Alt et flèche de bas. Donc là je change. Développement, je fais le graphisme. Voilà, elle aussi le checker. Qu'est-ce qui se passe? Il va le tracer à côté. Donc si je voudrais revenir à la ligne, je vais juste lui utiliser un BR pour que je lui demande de revenir à la ligne. Donc là, je fais BR, voilà. Et je vais copier un, deux, trois trucs. Donc là, l'autre c'est le graphisme, l'électronique, électronique et le dessin industriel. Le dernier c'est le dessin industriel. Voilà. Voilà. On va, tu vois, donc là, on voit que chaque élément donc coché. Donc si je n'utilise pas là, il sera pas par défaut, il sera pas coché. Maintenant, ça c'est en HTML. Pour traiter ça en JavaScript, comment on fait donc là, j'ouvre mon script. Donc là, non, un checkbox pour la récupérer. Toujours, on a des let's pour récupérer l'élément. Donc là, on va regarder un check. On va l'appeler check directement. Qu'est-ce qu'il est égal? C'est égal toujours à partir de l'objet document.querySelector, cette fonction magique qui permet de récupérer le deux. Ouais.
Et on va faire donc input de cette manière. On fait 2 plus simple comme ça, input, et l'intérieur je fais de type checkbox. Voyons maintenant qu'est-ce qu'on va récupérer. Là, je fais console.log et je fais let's pour voir sa valeur, parce qu'il a, voilà. Donc je rafraîchis la page et je fais inspecter et j'y vais dans mon console. Donc il m'affiche une erreur, il fait un detected query selector on document. Donc input, donc là il n'a pas reconnu ça. Il n'a pas reconnu ça. Input query selector. On va faire donc type checkbox input. On fait type, voilà, est égal checkbox. C'est comme ça s'écrit. Input et entre dans le parenthèse et là je rafraîchis la page. Voilà. Là donc il a récupéré les donc let's is not defined. Donc let's is not defined. Est-ce qu'il a récupéré let's? Non, c'est pas let's, c'est check. Là, à rafraîchir. Désolé pour ce petit problème là. Donc là, input type checkbox. Donc toujours on va. Ok, c'est en query selector. On a déjà vu. Donc pour ceux qui connaissent pas cette fonction là, donc dans les chapitres précédents, j'avais déjà défini un cours qui explique un petit peu le rôle du serveur. Là, donc, on a fait input type checkbox. On peut faire type aussi autre chose. Donc là, c'est juste pour vous montrer ça. Mais je peux récupérer ça juste avec le type, type input. Regardons ça. Voyons ça. Quand je rafraîchis, toujours il récupère la même chose. Donc, c'est-à-dire il récupère le premier élément. Query selector, on a dit toujours il récupère le premier élément. Maintenant, on va faire un petit truc, c'est-à-dire je vais faire ici une zone de telle sorte que lorsque l'utilisateur, lorsque je clique sur le développement, je récupère donc ce mot-là. Donc là, je vais afficher je vais utiliser un div, voilà, je l'appelle comme ID résultat, et vide, voilà. Et là, donc c'est-à-dire lorsque je clique sur cet élément-là, je vais le stocker dans ce div. Pour récupérer ce div, donc c'est toujours la même chose, toujours la même. Je récupérer résultat est égal toujours document, l'objet toujours, je passe par l'élément parent, document, point. Je fais query selector directement et je spécifie, je connais déjà, je fais DS, donc c'est le ID et résultat. Voilà. Et si je voudrais afficher par exemple à l'intérieur de ce résultat un truc, je fais résultat, donc résultat point inner, donc inner HTML. J'ai déjà expliqué ça. Le rôle de inner c'est pour remplacer gros, donc inner HTML est égal check. Si je voudrais à l'intérieur mettre checked point value, donc il va afficher point value, voilà. Là pour moi il va afficher on parce que là on n'a pas ajouté de, là on va rafraîchir pour voir un petit peu. Est-ce que si je coche là, voilà, il a affiché résultat.inHTML est égal à check ce résultat là point value résultat. Donc cette value il a rien, de toute façon il a rien dans le, donc là si je fais value et je vais afficher à l'intérieur, c'est le développement, je fais marquer le développement, ce mot là, voilà. Donc je rafraîchis la page, donc je vois une erreur qui me tracasse un petit peu, je sais même pas. Pour débugger un petit peu, c'est très simple, il faut aller toujours donc à la ligne 19, donc la ligne 19, donc qu'est-ce qui l'empêche un petit peu, la ligne 19, là, le résultat document query selector dièse résultat
query selector, qu'est-ce que document? Document, on a, t'as vu, c'est pas les mêmes couleurs, donc ça veut dire il connaît pas le document. Voilà, on s'est trompé là. Voilà, c'est comme ça on découvre. Donc on voilà. Donc dès que donc il a écrit le développement, donc ici le checkbox pour regrouper aussi, tu vas comment on dit, toutes les checks, je peux les stocker dans ce qu'on appelle field set. File set, donc là il le propose le premier slash field set. Un field set c'est un objet HTML, donc il permet de regrouper les voilà. Donc il va faire un petit carré comme ça. Donc et j'ai intérêt je mets legend c'est comme une petite légende, une petite voilà. Je le donne par exemple module mes modules, voilà, c'est-à-dire que j'ai mes modules, j'ai le développement, le module de graphisme, j'ai l'électronique et le développement. Donc voilà, lorsque je pointe ici sur donc il va stocker ici la valeur, mais je lui dis résultat.inner, voilà. Là quand je rafraîchis, on voit qu'il a stocké il a récupéré l'élément ça. Donc maintenant si je voudrais le faire en change, donc là, le check qu'on a récupéré, donc c'est ça. Donc le check, si je fais check et je lui attribue un écouteur comme on a fait pour les autres objets. Donc check.addListener, tu as attribué un écouteur sur, par exemple, click ou sur change. Et la deuxième function, je fais function anonyme. Function anonyme, on a déjà, je répète la même chose. Donc une fonction anonyme, on a dit c'est une fonction qui s'exécute lorsque je vais cliquer sur l'élément sur le module. Là je fais une alerte oui. Donc c'est juste pour voir est-ce que je suis vraiment dedans ou pas. Donc j'ai rafraîchi, là je vois une erreur clic, donc clic il a pas compris le mot clic, donc là il faut entre parenthèses, c'est normal. Et là donc c'est bon, il le récupère, on a vu, ouais, rafraîchir, il a récupéré donc l'élément, donc clic, et quand je clique sur l'élément, donc on voit qu'il a affiché alerte, donc ma fonction s'exécute exactement. Donc c'est très bien, donc là pour récupérer je fais résultat, juste là je stocke. Donc là en gros ça truc là je le retire checked, voilà, comme ça il n'y a rien qui s'affiche en premier, et lorsque je clique là maintenant sur l'élément, il va se ici. Une autre remarque aussi, donc il faut bien comprendre la notion de value. Donc le value, c'est-à-dire le checkbox, il va prendre quoi comme value. Si donc j'ai rien écrit dans la value, voilà. Maintenant si je rafraîchis la page, donc il va la value par défaut, ça sera on. Donc là, lorsque je clique sur le développement, on va regarder qu'il affiche la value on. Ouais. Donc si maintenant c'est pour résumer, c'est on n'utilise pas la value, donc il va transmettre la valeur on, sinon il va transmettre, on va remettre la value est égal le mot, le développement, je prends ce mot ça, et par la suite on va généraliser sur toutes les là, donc c'est juste le premier élément qui marche, donc là même la deuxième, si je le coche, donc ça n'y a rien qui marche. Je vais maintenant le généraliser, donc je vais retirer ce checked. Là, le deuxième check est pareil. Et je fais value. Toujours la value. Si je lui ai passé une valeur, je fais le graphisme. J'utilise toujours comme ça. Là. Pareil pour le troisième, je vais faire un value. Value est égal. Voilà. Est égal. Donc, ce mot-là. Pareil pour le dernier. Je fais la value. Value, c'est-à-dire la signification. Lorsque je clique ou je le transmettre au serveur, c'est la valeur, cette value qui part. Donc là, voyons maintenant pour moi. Donc rafraîchir la page, je rafraîchis la page, ok. Donc là, le premier élément, voilà, donc directement il affiche le 2. Donc là, c'est appliqué. Pourquoi? Parce que Query Selector, il récupère juste le premier élément. On a vu ça dans le cours de temps. Imagine maintenant, si je voudrais récupérer toutes les inputs d'un seul coup, les 4 inputs, donc je le fais, Query Selector, All. Donc la all, il va récupérer, quand je rafraîchis là, donc il m'affiche là une erreur, c'est normal, c'est dans cette valeur là, parce qu'il ne comprend pas c'est quoi ce truc.
Par contre, là, on va constater qu'il y a la notion node list. Node list, il contient une input. Input, c'est un tableau. En fait, c'est un tableau des inputs. Donc, c'est-à-dire un tableau des éléments là. Et pour le récupérer un tableau, c'est très simple. Donc, si je récupère cet élément node list, donc regarde, résultat maintenant check. Pas check, je connais c'est un tableau. Si je fais check, regarde check, console log, check, donc il m'affiche que c'est un tableau. Donc, il est là. Rafraîchir la page. Là, on récupère que c'est un node list. Si je fais un itérateur c'est quoi? C'est une boucle sur cette partie-là. Et je peux récupérer tous les éléments. Et à chaque fois que je clique sur un élément, ça sera rajouté dans la valeur là. Pour faire un itérateur, donc tout simplement, donc je fais une boucle. Pour un itérateur, c'est très simple. C'est pour boucler sur un tableau, c'est le for off, donc là, le plus simple, le for off. Donc lui, il me propose là directement. L'itérateur, c'est les mots qui se répètent. Off object, off ce check là. Ce check, c'est un objet, on a dit c'est un tableau. Et ça, c'est constante itérateur f. Maintenant, donc là, si je prends ces valeurs-là, CTRL X, je le remonte. Donc là, si j'ai au lieu de faire check ici, je prends mon itérateur et c'est itérateur point add listener sur un événement clic. Je fais là, tu vois, donc c'est juste là, je ferme là et là, je retire ça. Comme ça, c'est le boucle. Donc, qu'est-ce que là, c'est-à-dire à chaque fois je vais stocker dans le résultat, dans cette partie-là, le check value, le check, donc c'est mon itérateur, je peux faire mon itérateur point value et j'ai le résultat, c'est-à-dire voilà. Maintenant, on va regarder, rafraîchir la page, toujours je rafraîchis le console pour mieux vous voyez le déroulement de l'exécution. Lorsque je clique sur là, elle va stocker document. Donc dans résultat, elle va stocker élément itérateur. Maintenant, si je fais là, elle va stocker quoi? Le graphisme. À chaque fois, donc il clique, il va stocker l'élément. Le quatrième sur le dessin industriel. Maintenant, si je voudrais le regrouper tous, donc là, il suffit de voir, vous avez fait. On avait toujours la notion de concaténation dans JavaScript, c'est la signe plus. Si je fais plus, c'est-à-dire garde l'ancienne valeur et à chaque fois vous cochez, donc vous allez recevoir le truc. On va rafraîchir la page, on va développement, quand je clique développement, maintenant quand je clique donc plus, donc on a est égal plus, voilà, juste à rafraîchir la page. Voilà, il y a un truc qui, donc là développement itérateur.value. Si je fais là, donc il a rajouté le graphisme, il a rajouté, donc là à chaque fois je clique, il permet de rajouter le mot. Donc je peux ajouter même comment juste pour revenir à la ligne, je peux faire un BR, c'est mieux pour que ça se présente mieux. BR plus, voilà, vous avez compris un petit peu la notion de. Je rafraîchis la page. Voilà, quand j'ai cliqué sur le développement, deuxième clic, donc il va m'afficher le troisième, et ainsi de suite. Donc ce cours jusqu'à ici il est bien terminé. Merci de m'avoir écouté. Et pour la prochaine, on va utiliser les boutons radio. Donc on va continuer ce chapitre là comme ça. Allez, au revoir.